Vous êtes prêts ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sans doute beaucoup si vous avez cliqué sur cette vidéo. Oui, la vérité sur la vie privée de BTS. Depuis des années, les théories s'enchaînent. Qui sort avec qui cache quoi, qui est gay. Les rumeurs, les preuves, les captures d'écran, les suppositions, tout y passe. Et vous avez été nombreux à me poser des questions en privé ou en commentaire. Et si je vous disais que j'avais enfin les réponses ? J'ai passé des semaines à fouiller à la recherche de la vérité et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. J'ai la vérité, mais pas celle que vous attendez. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo qui ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à tout ça une bonne fois pour toutes. Alors voilà, question, avec qui les membres de BTS sont-ils en couple ? Bon allez, j'arrête la blague, soyons sérieux 2 minutes parce que la vraie question, c'est pas avec qui BTS est en couple, la vraie question c'est pourquoi vous voulez tant le savoir ? Il faut bien l'admettre, la K-pop a créé quelque chose de fascinant. Des artistes incroyables, talentueux, proches de leurs fans, tellement proches qu'on a parfois l'impression qu'ils font partie de notre vie. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Un type de relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique, jusqu'à développer des sentiments d'amitié ou d'amour, bien qu'elle n'ait pas ou peu d'interaction directe avec elle. Et si cela a toujours existé dans le milieu du divertissement et de la célébrité, la K-pop a porté ça à un autre niveau, normalisant la sexualisation des idoles ou l'intrusion dans leur vie privée malgré toutes les alertes lancées par certains fans. En 2024, une étude sur les commentaires écrits en anglais sous les vidéos de BTS sur YouTube a montré que 2/3 des messages montraient des signes d'interaction parasociale. Je vous mets le lien de l'étude dans la description. Et je vous mets des commentaires que je lis moi-même sous les vidéos de ma chaîne. Alors cette relation parasociale, elle est encouragée par le système K-pop, c'est clair et net. D'après une étude de 2024 publiée dans le Spanish Journal of Marketing, les relations parasociales permettent aux labels de développer leur crédibilité et la loyauté d'une communauté. Est-ce que c'est de la manipulation de la part de toute l'industrie K-pop ? Oui, tout comme n'importe quelle stratégie marketing, mais tant qu'elle apporte plus de satisfaction que de sentiments négatifs, on peut dire que tout va bien. Sauf que du coup, le problème, c'est qu'on se sent proche des idoles et que certains se croient donc autorisés à tout savoir. Leurs sentiments, leurs amours, leurs secrets, et pourtant, ce ne sont pas nos affaires. Imaginez, vous êtes boulanger et un client vous demande avec qui vous êtes en couple ou si vous êtes homosexuel. Vous répondriez ? Et si vous ignorez la question et que le client vous répond qu'il paye vos produits et que sans lui vous ne seriez rien et que vous devez répondre à ses exigences ? C'est ridicule, non ? C'est pourtant ce que certains fans clament haut et fort, qu'acheter la musique de BTS, streamer, voter, leur donne un droit de regard sur toute leur vie. C'est tellement faux. Et le pire, c'est que certains ne veulent pas tout savoir, ils veulent juste savoir qu'ils ont raison, que leurs théories sont vraies, qu'ils ont bien deviné une orientation sexuelle ou une relation amoureuse. Et exactement comme pour une théorie du complot, ces gens ne voient que les signes qui confirment leur théorie et occultent tout ce qui les infirme. Évidemment, on a aussi la presse people, des stalkers, des paparazzis et des scandales dans le reste du monde. Mais j'ai l'impression que faire la part des choses entre vie publique et vie privée est beaucoup plus simple, les relations ne sont pas aussi tabous. En Corée du Sud et surtout en K-pop, ce genre de curiosité ça peut ruiner une carrière et une vie. On ne compte plus les scandales amoureux qui ont pris le pas sur tout le reste. Chaque fois qu'une relation est révélée, les réactions du public sont violentes. En réponse, certaines stars s'excusent publiquement au travers de lettres et espèrent que la tempête passe. D'autres doivent s'excuser pour les malentendus et expliquer exactement qui sont les personnes avec qui ils ont été vus. D'autres encore sont virés de leur groupe ou de leur label seulement pour avoir eu une relation humaine. Parce que dans l'industrie K-pop, l'idole appartient symboliquement à ses fans, et les fans n'aiment pas qu'on leur retire cette illusion. C'est une pression psychologique énorme qui pèse sur les artistes, littéralement énorme. Une étude publiée en 2018 sur les idoles de K-pop est édifiante sur la difficulté de vivre en tant qu'idole, je vous mets aussi le lien en description. Bien sûr et heureusement, parfois ça se passe bien, notamment lorsque les idoles vieillissent,
donc que leurs fans aussi, et que tout le monde a la maturité d'accepter la nouvelle. Alors, pourquoi ça nous fascine autant ? Parce que les idoles, et surtout BTS, ce ne sont pas juste des chanteurs. Ce sont des repères émotionnels, des symboles, des inspirations, et quand on aime quelqu'un qui nous inspire, on veut le connaître encore plus. Sauf qu'à force de chercher cette proximité, on oublie quelque chose, on ne les connaît pas vraiment. Et même de façon encore plus évidente, ils ne nous connaissent pas du tout. Ce qu'on aime, c'est ce qu'ils partagent avec nous. Leur musique, leur art, leur énergie, le reste, c'est à eux, ça leur appartient. C'est pas à nous de décider de ce qu'ils partagent avec nous, nous n'avons pas à exiger quoi que ce soit d'eux. Alors bien sûr, on est nombreux à avoir fantasmé sur eux ou à s'être imaginé des choses. Moi la première, puisque j'ai même écrit des fanfictions. Pour certains, c'est déjà franchir une limite. Mais pour moi, tant que ça reste de l'imagination et de la fiction, c'est ok. Là où ça devient dangereux, c'est quand la frontière entre imagination et réalité se disperse. Quand l'imagination d'une personne devient une vérité clamée haut et fort. Mais bon, cela dit, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas partie du problème, que ce n'est pas nous qui avons un comportement problématique. Mais et si on y participait sans le savoir ? Qu'est-ce qui est inoffensif et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Par exemple, il suffit de voir la vitesse à laquelle les photos volées de BTS se propagent. Si ces photos apparaissent sur le compte de Sasaeng, la tendance générale est de les boycotter pour dénoncer le comportement extrémiste et dangereux de ces stalkers, et on est bien d'accord là-dessus. Mais si quelqu'un les croise par hasard et les prend en photo pour publier ça en ligne, c'est ok ? Est-ce que c'est l'intention qui compte ici, ou plutôt le résultat qui est, dans les deux cas, une photo volée postée sur le net ? Récemment, je repense aux photos de Taeyang en train de courir à Séoul. 2 photos étaient partout, en quelques heures. Ça étudie avec qui il est, comment il est habillé, le lieu dans lequel il se trouve. Pareil quand Jungkook a été vu en train de manger au restaurant. Quand, où, avec qui. C'est censé nous apprendre quoi ? Qu'il mange parfois au resto comme tout le monde ? Que V court alors qu'il nous l'a lui-même dit plusieurs fois ? Même chose pour toutes les photos postées sur des comptes Instagram de leurs connaissances. On ne compte plus le nombre de photos de leurs camarades de service militaire qui se sont répandues comme des traînées de poudre, alors même que Jimin, par exemple, avait dit être mal à l'aise à l'idée qu'on le voit comme ça. Mais comment avons-nous accès à ces photos à la base ? C'est malsain de s'accrocher à tous les contenus concernant BTS, encore plus quand ils proviennent de comptes privés. Même si cela ne concerne pas leur relation amoureuse, ça reste des atteintes à leur vie privée, normalisées. Pourtant, la vie privée, c'est un droit fondamental. En France, selon l'article 9 du Code civil, la reproduction d'une image sans l'autorisation de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l'image. Alors parfois, c'est vrai, les photos se répandent dans un but de protection des membres de BTS, pour analyser des photomontages, nier des accusations, etc. Mais est-ce que ça les aide vraiment ? Sur le même principe qu'une rumeur, plus on en parle et plus elle se répand, même si l'objectif était de lutter contre elle. En fait, la règle est simple. Tant que ça ne vient pas des membres de BTS eux-mêmes, il faut ignorer. Et ça vaut pour tout. Il faut arrêter de diffuser et de réagir à ces images, tout comme il faut arrêter de donner de la visibilité aux comptes abusant du putaclic à scandale ou à ceux qui véhiculent de fausses idées sur leurs relations, ou encore à ceux qui créent des photos par montage ou par intelligence artificielle et qui brouillent encore plus les frontières du réel. Ne pas réagir, c'est comme ça qu'on les réduit au silence. Alors oui, je vous ai promis la vérité sur la vie privée de BTS, et la vérité c'est ça. On ne sait rien, ou en tout cas, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Leur vie amoureuse, leur orientation sexuelle, leurs relations, ça ne nous regarde pas. Il faut respecter leurs limites, ce qu'ils partagent avec nous, et c'est largement suffisant pour être fan, pour être ARMY. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Tu crois qu'il sort avec quelqu'un ?» Répondez « Je sais pas et je m'en fiche, moi, je suis pas là pour ça. » Et si vous n'y croyez pas vous-même, déconnectez-vous des réseaux, prenez un bol d'air frais, touchez de l'herbe, faites un câlin à l'un de vos proches, à votre chien, à votre chat ou à une peluche. Vivez vos propres expériences au lieu de fantasmer sur celles de vos idoles. Après cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à quel comportement est ok, qu'est-ce qui nuit, gêne, met en danger les membres de BTS, même virtuellement, où se rejoignent vos limites et celles de BTS. Bien sûr, cette réflexion n'est issue que de mon petit cerveau et de ma libre pensée, et même si je me suis appuyée sur quelques études, je suis sûre qu'il y a plein d'éléments de réflexion que j'ai pas abordés. Si vous voulez confirmer, réfuter ou débattre sur certains points, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en respectant bien sûr la vie privée des membres. Et si vous êtes toujours là, merci à vous, et ajoutez un emoji cœur jaune à votre commentaire. Allez, bisous!